gosh. Nous avons tous déjà eu nos cheveux super emmêlés par négligence de notre part, qui dans mon cas par manque de temps, notamment pour les révisions ou parce qu'on a vraiment d'autres choses à faire au cours de ces dernières semaines. Donc moi ça fait 2-3 semaines que j'ai toujours pas démêlé mes cheveux. Dans ce cas, je vais vous montrer ma technique de démêlage au doigt. Pour mon démêlage au doigt, je vais utiliser des pinces. Ça va être mon allié pour m'aider à séparer mes cheveux. Comme d'habitude, pour pouvoir avoir plus de visibilité, je décide de séparer dans un premier temps mes cheveux en 2 parties égales, puis en 4 parties, puis en 5, puis en 8. Vous faites autant de parties que vous voulez sur vos cheveux. Vous faites autant de parties que vous voulez, car pour moi, dans mon cas, plus j'ai des parties, moi je trouve ça difficile et plus j'ai de visibilité pour pouvoir séparer correctement mes cheveux. La technique du démêlage au doigt consiste à enlever chaque mèche emprisonnée d'un paquet de cheveux au fur et à mesure. Je commence par séparer les cheveux aux racines et à faire des mouvements, disons, d'ouverture jusqu'aux pointes. À chaque fois que je vais rencontrer des nœuds au niveau des mèches, je vais le prendre au cas par cas afin de ne pas favoriser la casse au niveau de mes cheveux. Je tiens à préciser que c'est la seule technique que j'utilise sur le cheveu sec. Sinon, quand mes cheveux sont légèrement humides, c'est directement un démêlage sous la douche. Donc je vais au niveau des racines, puis j'ouvre progressivement le paquet de mèches pour libérer chacune des mèches. Je défais tous les frisottis un à un. Ce processus de démêlage au doigt prend un peu de temps, mais je vous assure que ça en vaut la peine par rapport notamment au niveau des casses relatées au niveau du cheveu. Une fois après avoir démêlé la partie ciblée, je vais tortiller ma mèche de cheveux pour former un macaron. Et ensuite, je vais clipper le tout avec ma pince que je vous ai présentée précédemment. Et j'effectue exactement le même principe sur l'ensemble des cheveux. La première moitié de ma tête étant effectuée, je vais pouvoir donc me concentrer sur la deuxième moitié. J'ai donc quasiment terminé de démêler mes cheveux. Vous voyez, à ce niveau, il y a un nœud, donc je ne tire pas dessus. Je vais ouvrir progressivement le paquet de mèches jusqu'à temps de cibler le nœud, puis après, je vais prendre mon temps et l'enlever tout doucement. Et je répète ce processus sur l'ensemble de ma tête. Bien sûr, pour effectuer un démêlage au doigt, l'idéal serait de mettre un peu d'huile sur l'ensemble des cheveux pour faciliter le glissement des doigts sur la fibre capillaire. Mais pour cette vidéo, mes cheveux étaient déjà assez gras, donc je n'ai pas eu besoin d'ajouter de l'huile végétale sur mes cheveux. Mais je vous conseille d'en mettre, notamment les huiles extra fines telles que le jojoba ou l'huile d'olive, des huiles qui n'alourdissent pas les cheveux ou qui ne rendent pas les cheveux super difficiles à manipuler, comme l'huile de ricin ou l'huile de carapate ou voire le beurre de karité. Je vous le conseille pas, mais plutôt une huile fine telle que l'huile d'olive ou l'huile de jojoba. Oh my gosh. Voici mes cheveux qui n'étaient pas démêlés et maintenant voici le résultat de mon démêlage au doigt. Comme vous le voyez, mes cheveux sont super bien démêlés et le volume est surtout conservé. Voici la quantité de cheveux que j'ai perdu. Vous voyez, elle est infinitésimale. En tout, j'ai pris une bonne heure pour démêler mes cheveux au doigt. Je tiens à redire que mes cheveux étaient super emmêlés. Donc je vous conseille vraiment ce démêlage au doigt si vous voulez minimiser la casse au maximum au niveau de vos cheveux. Je décide ensuite de rattacher mes cheveux pour éviter la reformation des nœuds. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.